Nous allons rejoindre à présent Olivier Jaman. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes maître nageur, sauveteur et membre du conseil d'administration de la Fédération française de sauvetage et de secourisme. On vient de le voir avec ce reportage, on vient de l'entendre. En raison des très fortes chaleurs, on a parfois tendance à être prêt à tout pour se rafraîchir, quitte à braver les interdits. Est-ce que c'est l'une des explications de la hausse de ce nombre de décès par noyade ? Alors en effet, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a déjà une augmentation des noyades dans les eaux intérieures. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les mers et les piscines sont assez stables dans les noyades. Cependant, les eaux intérieures représentent beaucoup plus de noyades que les années précédentes. Alors il faut également le rajouter sur la tranche d'âge des moins de 12 ans. Ce sont toute une génération qui, du fait du Covid, du manque des établissements de bains référencés sur le territoire national, ont moins accès aux leçons de natation et à l'apprentissage de la natation scolaire. Alors, on va écouter, vous allez réagir juste après Olivier Jaman. Alain Bernard, le champion olympique, estime que la France est très en retard en matière d'apprentissage de la natation. Pour lui, il y a urgence. Il a réagi ce matin sur France Info. On va l'écouter et on en parlera tout de suite après avec vous. Ça fait quand même de nombreuses années que l'on constate une recrudescence des noyades qui est souvent liée à une période par effet de température élevée, une hausse des fréquentations des espaces maritimes et dans des piscines publiques. On l'a vu, ça a été le cas il y a un mois, début juillet. On est convaincu que ce maillage territorial et finalement cette petite piscine à côté des habitantes et des habitants peut aider à changer la vie. En devenant, bien sûr, sportif de haut niveau, c'est une chose, mais l'enjeu aujourd'hui, c'est cet enjeu sociétal d'apprentissage de la natation. Olivier Jaman, est-ce que selon vous, on apprend à nager trop tard en France ? Alors, en effet, le savoir nager est un savoir fondamental de l'éducation nationale, comme le savoir rouler à vélo, comme d'autres savoirs fondamentaux. Et donc, cette tranche d'âge de 0,6 ans, c'est un levier important puisque ce sont des enfants qui vont acquérir notamment de l'aisance aquatique, qui vont savoir flotter dans l'eau, revenir au bord et surtout avoir une accoutumance avec le milieu aquatique, donc connaître les risques, connaître leurs limites. Et ça va permettre de familiariser un petit peu la famille et l'enfant au danger du milieu aquatique. Alors, pour essayer d'avoir un petit peu une fourchette, pour fixer une fourchette, apprendre à nager dès le plus jeune âge, ce serait quel âge selon vous ? Alors là encore, c'est très subjectif. Ça dépend ce qu'on apprend ce qu'on veut penser de savoir nager. Il y a le programme pour les 4-6 ans qui est l'aisance aquatique. Voilà, donc il y a le programme Aisance aquatique qui est pour les 4-6 ans, qui est un programme qui a été notamment porté par Roxana Maracineanu, ancienne ministre, et par tous ces nageurs de haut niveau, dont Alain Bernard. Et donc c'est un programme qui permet à l'enfant de tomber dans l'eau et de revenir au bord en toute sécurité. Et là déjà, on est sur le fondement même du savoir se sauver. Après, le savoir nager, chacun peut l'imager comme il le souhaite, mais pour nous déjà, professionnels du secteur, si un enfant sait tomber dans l'eau, revenir au bord en toute sécurité, c'est déjà un enfant qui va pouvoir se sauver. Et qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, justement, là on ne parle plus des enfants, mais des adultes qui pourraient se sentir en difficulté dans la mer, soit victimes d'un malaise ou d'une crampe, et qui pourraient justement se mettre en danger ? Alors ça c'est pareil, à la mer on a un comportement où on se dit depuis 20 ans quand j'arrive je vais nager jusqu'à la bouée pour voir mon état de forme. Bon, sauf que l'état de forme évolue, le milieu a évolué également, la population a changé, donc je pense que chacun doit surtout prendre en compte son aspect physique, mais également de ne jamais nager seul quand on part notamment sur des distances un peu plus longues, là, cette fameuse bouée des 300 mètres, de toujours nager en sécurité dans les zones surveillées par nos sauveteurs et en groupe. Donc on a parlé des risques pour les enfants, des risques pour les adultes. Il y a aussi un manque d'effectifs pour surveiller les plages, mais aussi certaines piscines et certains points d'eau. Alors oui, le métier de maître nageur, alors qui est dans sa deux grandes dominantes, on a le BNSSA qui va lui pouvoir surveiller l'ensemble des établissements de bain et le maître nageur qui va être adossé à l'enseignement de la natation. C'est un métier sous tension, les deux sont des métiers sous tension où on a besoin de beaucoup de monde et donc on le voit d'ailleurs sur vos reportages, les compagnies républicaines de sécurité, les sapeurs-pompiers, la SNSM aussi mettent des effectifs, mais de manière civile ou hors entité régalienne.
on a du mal à recruter et c'est un métier d'avenir. Donc j'incite grandement les personnes qui veulent apporter leur contribution, que ce soit sur la surveillance des établissements de bain ou tout simplement apprendre aux enfants à nager, et de se diriger vers ces métiers. Voilà, il y a beaucoup d'organismes qui proposent ces formations. Comment vous expliquez que justement que le recrutement soit difficile? C'est une question de salaire, peut-être pas assez important, de reconnaissance? Alors après, encore une fois, on est sur des métiers passion. Le métier passion, on le sait très bien, très souvent, est moins rémunérateur que d'autres métiers. Là, on parle quand même de jeunes gens, et on l'a vu dans votre reportage, ce sont des gens issus très souvent de la côte ou du milieu aquatique et qui veulent en faire leur métier ou contribuer. Et bien là, encore une fois, ce sont des métiers qui ont en effet besoin de valorisation, qui ont besoin de reconnaissance financière. Mais pas que. Ce sont des métiers qui sont peut-être un petit peu moins en vogue aujourd'hui, peut-être moins connus aussi qu'à l'époque où on avait ce plan 1000 piscines dont parlait le nageur tout à l'heure, ce fameux plan 1000 piscines on avait beaucoup de piscines. Là maintenant, déjà pour trouver une piscine, on a un petit peu plus de mal puisque territorialement, elles sont moins implantées. Donc du coup, ça suscite moins de vocations. Merci beaucoup. Merci Olivier Jaman pour toutes ces précisions. Merci pour votre éclairage.